Alors, Fatima, on démarre avec le sujet du jour dans Fraternité Matin. Comment détecter le bon collaborateur? Il est une difficulté presque insoluble pour les chefs d'État africains, celui de trouver la bonne personne à la bonne place. Président, ministre, directeur ou bien chef de service, rien de tel que d'avoir le parfait collaborateur avec des compétences requises et techniques et bien sûr avec aussi des qualités morales. Selon le rapport de la Commission économique des Nations Unies, les États africains sont couverts d'opprobre en matière de corruption. Rien que pour la décennie écoulée, l'Afrique a perdu 8 000 milliards de dollars du fait justement de la corruption. Dans un contexte marqué par le clientélisme, le népotisme et les considérations partisanes, il est courant pour les gouvernants de s'entourer de ceux à qui ils sont moralement obligés, même si ces derniers n'ont pas les compétences techniques nécessaires. Et cet entourage, bien sûr, ne sera donc pas productif et aura un effet négatif sur la performance générale de cette administration, regrette donc l'auteur de l'article. Et puis l'intelligent d'Abidjan revient sur la guerre des chiffres autour du sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan. La formule 1+20, c'est-à-dire un chef d'État ou du gouvernement et donc 20 personnes, est le schéma qu'a retenu les autorités ivoiriennes pour se préparer à l'accueil des délégations étrangères invitées à Abidjan pour le sommet UA-UE qui se tiendra donc les 29 et 30 novembre prochains. Les 20 personnes prennent en compte la sécurité, le protocole et même les ministres pouvant être de la délégation. Ce sont ces personnes qui seront prises en charge par les autorités ivoiriennes qui recevront 88 pays, des partenaires au développement et des journalistes. Après un savant calcul, l'auteur de l'article affirme qu'ils seront 2310 hautes personnalités tout au plus. Mais alors, d'où sort ce chiffre de 10 000 personnes annoncé? Un chiffre contesté par le vice-président Daniel Kablan-Duncan lui-même. Il faut croire qu'il y a une petite guerre des chiffres qui suscite déjà des interrogations. Guerre des chiffres, guerre de la monnaie, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce matin, la presse s'intéresse à la petite monnaie. Dans l'hebdomadaire Allopolis paru hier, le journaliste Koné Sibirinan revenait sur la pénurie de monnaie qui date déjà depuis plusieurs années. Les pièces de 5 francs à 200 francs sont rares, or plus le temps passe et plus les choses se corsent. Pour preuve, le récent communiqué de la structure qui gère le pont HKB, dont je vous fais part, rupture de monnaie à partir du jeudi 9 novembre 2017, préparait le montant exact au péage. Un message qui a mis les automobilistes dans tous leurs états. Certains ont lancé sur Facebook même un mouvement de boycott de cette décision. Et ce matin, Notre Voix revient aussi sur ce sujet et annonce que la société anonyme de construction du pont Riviera Marcory a annulé sa décision d'exiger la monnaie exacte au paiement du passage au 3e pont. Une initiative saluée par la Fédération nationale des associations des consommateurs. Selon Jeune Afrique, une nouvelle guerre menace le Moyen-Orient. Dans son éditorial de cette semaine, Béchir Ben Yamed se dit obligé de parler d'un État qu'il qualifie d'intégriste et archaïque, l'Arabie saoudite. Alors tout l'article a ce ton très corrosif. Selon l'auteur, le roi Salman, 82 ans, intronisé il y a 3 ans, et son fils Mohamed Salman, 32 ans, ont décidé il y a tout juste une semaine de perpétrer un coup d'État pour s'accaparer les pouvoirs religieux, politiques et militaires. Alors pourquoi ce coup de force? Eh bien, pour le journaliste, ces derniers sont arrivés à l'idée hasardeuse de déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient pour servir leurs intérêts. L'éditorialiste cite même le conflit en tant qu'exemple déclenché au Yémen voisin il y a 2 ans, l'affrontement actuel avec le Qatar, sans oublier l'ennemi de toujours, bien sûr, l'Iran, le tout avec l'aide d'Israël et des États-Unis, nous dit l'article. Et pour finir, vous connaissez Fatima, l'insolite. Désormais, Louis Vuitton s'invite dans nos toilettes. Et oui, Marcelin, on touche le fond. Le site de refente en ligne Treasury a pensé créer des toilettes de prestige. Elles sont réalisées en or et entièrement recouvertes de cuir de haute gamme Louis Vuitton. Une vingtaine de sarcs de la marque ont été sacrifiés pour les habiller. Quel dommage, je pense que Eva serait d'accord avec moi. C'est l'artiste australienne-américaine Ilma Gore qui a conçu ces toilettes de luxe. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que sur le plus haut ou le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son derrière. Voilà. Allez, bonne journée. Je vous laisse en compagnie de Marcelin. Je vous dis à demain. À demain, Fatima. C'est tellement bien. La chute est tellement bien. En tout cas, vraiment, merci, Eva.